vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sur le titre, je vais vous parler de mon bilan de 2 ans de fac ici à Abidjan. Je vais vous parler des débuts, comment ça s'est fait que je choisis d'arriver à Abidjan, comment se sont passés les débuts pour moi dans ma nouvelle vie. Et qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai dû gérer comme problème personnel afin d'arriver à un niveau, je peux dire, stablement. J'ai tout ce qu'il me faut pour m'épanouir et c'est parti. Qu'est-ce qui m'a poussé à arriver à Abidjan? Alors, je pense que tu ne peux pas arriver dans un pays si ce n'est pas un pays qui t'attire, si ce n'est pas quelque chose que tu as toujours voulu expérimenter. De base, je voulais partir dans un autre pays où je pourrais parler anglais parce que je suis bilingue, je vais parler autant l'anglais que le français. Puis je me suis dit non, attends, c'est un peu trop loin, ça va beaucoup plus cher et je veux voir ce qui est faisable en Afrique. J'ai cherché alors sur internet ce qu'il y avait de faisable et j'ai trouvé qu'il y avait une université qui était dans le domaine qui me plaisait, dans la psychologie, à Abidjan. Donc voilà, j'en parle autour de moi, j'en parle à mes proches et on arrive jusqu'au moment où ça y est, c'est acté, ça s'est fait tellement en une semaine qu'en arrivant à Abidjan, moi-même je travaille pas, tout ça s'est fait en une semaine top chrono et voilà, mes pieds sont à Abidjan. Arrivé à Abidjan, on doit vite se dépêcher parce que je dois déposer mon fond, tous mes papiers importants qui prouvent que j'ai eu mon bac, etc. Vous-même, vous savez, les démarches administratives pour entrer dans une nouvelle université et acter que tu es étudiante dans cette université. Voilà. Donc arrive le moment où on doit trouver un appartement. Le studio où je suis. J'ai tellement stressé à l'idée qu'on ne trouve rien et on a tellement stressé à l'idée que je n'ai plus de place dans l'université que j'étais dans un stress énorme. Je suis quelqu'un qui est très angoissé de base et j'ai beaucoup travaillé dessus. De plus, j'ai fait de l'anxiété sociale pendant 3 ans et je peux vous dire que ce n'est pas la joie d'être en plus de ça très stressé, de trouver un endroit où loger. On cherche, on fait des visites par-ci, on achète les ameublements pour le studio où je suis et moi de mon côté, tout ce qu'il fallait que je fasse, c'était tout faire pour que le dossier entre correctement dans le système. Ça a mis du temps et quand enfin des vraies choses commencent, c'est-à-dire la rentrée, parce que j'ai commencé ma rentrée très tard, j'ai commencé en avril de l'année dernière et on devait commencer depuis octobre, ce qui fait que moi j'ai fait une année scolaire de 3 mois, donc avril, mai, juin, même pas juillet. Donc en avril, mai, juin, c'était bouclé, c'était passé et ça y est, ma première année est passée comme ça. Mais si je dois parler de moi, mon environnement, comment j'ai fait pour pallier à tout ça, la première année s'est bien passée. Ça m'a fait bizarre parce que je suis dans une université où mes cours se font le soir. Et étant donné que mes cours se font le soir, je devais faire cours à 14 h et souvent je terminais à des 20 h. Souvent avant, mais quand il y avait devoirs, période d'examen, c'est à partir de 15 h. De 15 h à 18 h, on avait devoirs, souvent à 14 h. On pouvait commencer à n'importe quelle heure de l'après-midi. Je valide, voilà, j'ai ma première année youhou, je suis trop contente, mais c'était tellement intense parce que parallèlement, je devais gérer mon anxiété, je devais gérer, apprendre à gérer une maison, pas que je ne savais pas, mais j'habitais toute seule, quoi. Et j'ai dû vraiment avoir confiance en moi et me pousser hors de ma zone de confort pour être vraiment chez moi. Donc voilà, donc je voulais parler des 2 ans. La deuxième année de fac, celle dans laquelle je suis et dans laquelle, je veux dire clairement, c'est terminé. Cette deuxième année s'est bien passée, largement mieux que l'année dernière. Certes, elle était plus longue, on avait fait une année académique, plus de 3 mois, parce que l'année dernière, je suis 3 mois. Là, on a fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Étant donné qu'on a terminé en mars,
on va dire, de mars, avril, mai. Et à partir de juin, on commençait les deuxièmes sessions, donc les rattrapages. Voilà. Donc, en soi, la deuxième année, ça s'est bien passé. Mais comme je disais, je suis dans un programme où c'est un programme professionnel où les personnes sont salariées et aménagent leur emploi du temps pour faire leurs cours en après-midi. Il n'y a pas que les salariés, il y a aussi des étudiants qui, comme moi en tout cas, personnellement, je pouvais faire la L1, mais je suis en programme du soir. Et le programme du soir, il y a du tout. Il y a du tout âge. Franchement, tu as trouvé de tous les profils. Et il y avait des étudiants de mon âge, de plus que mon âge. En tout cas, il y avait de tout. J'ai remarqué que dans les cours du soir, c'est une autre atmosphère, vous savez. C'est pas comme le matin où tu te lèves, tu vas faire cours, tu rentres à la maison. Non, non, non. Là, c'est vraiment une ambiance, je trouve, qui est un peu à part. Et les profs sont beaucoup plus indulgents avec les élèves. Il y a deux types de personnes qui font l'école après-midi. Les personnes qui sont salariées et les personnes comme moi qui ont une année de césure entre le bac et l'année où on entame en fait de faire cours. Donc moi j'étais dans ces catégories-là et ça s'est très bien passé. D'ailleurs c'est pas plus mal parce que moi mes problèmes d'insomnie, j'ai envie de dire que ça m'a vraiment servi. Ça m'a vraiment ça a penché en ma faveur en fait, ça a été à ma faveur. Et quoi d'autre? Voilà, je voulais parler aussi de mon anxiété. C'est un gros sujet dans ma vie. L'anxiété, j'ai fait l'anxiété de mes 19 ans à mes 21 ans. Et je peux dire que c'est dur. Les personnes qui banalisent l'anxiété, particulièrement l'anxiété sociale, et qui pensent que c'est qu'une question de volonté, qui pensent que c'est qu'une question de paresse, sachez que c'est tout autre, que c'est bien plus intense, que c'est pas drôle, que ça n'a rien à voir avec la timidité et que c'est très handicapant pour les personnes qui le vivent au quotidien. Moi, je prenais le bus de l'école et je peux vous dire qu'un bus qui est bondé le matin, surtout je détestais quand les bus, il y a des choses qui m'énervaient, c'était que les bus, quand il y a un bus qui était en panne, et pas l'autre, dites-vous bien que l'autre bus entrait dans un même bus. Imaginez pour un anxieux social ce que cela fait d'être dans un environnement qui est très fermé. Ce qui a développé chez moi de l'agoraphobie. Je ne supporte pas d'être dans un milieu où je ne peux pas aller par exemple à des concerts. Je ne supporte pas tout ce qui est manifestation, tout ce qui est le bruit, tout ce qui déborde mes émotions, je ne supportais pas. Aujourd'hui, je peux dire que je ne suis plus anxieuse sociale, mais je suis toujours agoraphobe, ce qui fait que je travaille encore énormément sur ça parce que j'adorerais aller à des concerts, j'adorerais en profiter. Ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir y aller parce que ma phobie m'en empêche et c'est un gros sujet pour moi. L'anxiété a été très dominante quand je suis arrivée dans mon nouvel environnement. Parce que j'habite dans une zone où je suis clairement sur la route. Là, vous traversez direct, vous êtes dans mon bâtiment en fait. Et la nuit, je peux vous dire que moi qui avais des gros problèmes d'insomnie, il y avait, quand je vous dis que la nuit c'est une piste de compétition olympique, je ne décode pas, je pèse bien mes mots. Tu entends des voitures qui tapent des sprints alors que tu es en train de dormir, tu essaies de dormir, tu te réveilles en sursaut, en sueur, et tu ne peux plus te rendormir. Et à force, ça a empiré mes insomnies, ce que je n'arrivais pas à dormir. J'étais extrêmement stressée. Oui, pour parler aussi des inscriptions, j'avais peur que mon dossier ne soit pas accepté parce que, je sais pas, moi, j'avais juste peur, j'avais juste envie de faire des trucs qui me plaisent, ouais, quoi. Surtout que j'avais le sentiment d'être en retard dans mes cours, dans ma scolarité, parce que dans ma scolarité, je fais un redoublement. J'ai fait une année, on va dire que j'ai perdu une année en ne sachant pas exactement ce qui me plaisait. Et quand j'ai su, c'est trop tard, j'ai déjà perdu une année. Et pour mes repères de vie, ça a été vraiment
temps très challengeant. Ah oui, oui, parce que quand tu quittes un environnement où c'était un système, on va dire, où tu quittes l'endroit d'où tu viens, où tout est déjà organisé, mais tu arrives dans un endroit où c'est à toi là, de savoir comment gérer ton budget, de savoir comment on paye les factures. Pas que c'est à toi de payer les factures, mais tu dois savoir par quel mode de paiement ça s'effectue. Tu dois connaître ton environnement, avoir son orientation, alors que le mien, il est flingué à mort. Et tu dois aussi faire très attention à ta sécurité, surtout quand tu es une femme qui vit seule et qui, en plus, vous voyez, en fait, à Abidjan, et vous allez l'entendre souvent, les Ivoiriens, ils ont un stéréotype de la femme sénégalaise, mais je m'en remets pas. Et en même temps, je me dis, en fait, ils fantasment ce qu'ils voient à la télé. Donc, pour eux, la femme sénégalaise, c'est celle qui prépare, nanani, nanana. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je peux dire que j'avais peur à tout instant. Voilà, et j'avais des problèmes de sécurité avec ma porte. Donc, il y a 2 soirs où j'ai dormi, la serrure qui était gâtée. Ah oui, oui, oui. J'ai eu aussi un problème. C'était un problème de quoi encore? Bref. Des petits couacs comme ça, et ça amplifie ton stress. Et c'était super dur. Tu dois aussi connaître tes repères, parce que apprendre à un truc tout bête, moi qui n'ai jamais eu à gérer une cuisine de façon véridique, c'est-à-dire être dans la cuisine, chercher le gaz, changer le gaz. Mais quand j'ai su que la gazinière, c'est une grosse bonbonne de gaz de 12 kg, j'ai fait ah d'accord. C'est moi mes petits bras de moustique qui vont déplacer la bonbonne de gaz, hein. Moi là. Vous allez voir, j'étais en PLS. En fait, c'est des petites astuces comme ça que tu dois avoir quand tu habites dans un autre pays et que tu n'as jamais été confronté à ce genre de situation. J'ai aussi dû faire face aux imprévus. Mais attendez, les imprévus quand tu habites seul et tu essaies de mettre de côté, parce que j'ai essayé de mettre de côté, j'avais presque réussi à atteindre le budget que j'attendais. Mais les imprévus là, c'est pas l'ami de quelqu'un, hein. Non, je veux dire, c'est pas l'ami de quelqu'un, les imprévus. C'est pas du tout l'ami de quelqu'un, parce que quand le courant se coupe, anecdote, je vais donner des petites anecdotes comme ci, par-ci, par-là, le courant s'est coupé. Le courant se coupe d'un instant à l'autre. Donc j'ai dû être en instant de survie, parce que j'ai été très longtemps en instant de survie. Donc dû à mon stress, dû à des problèmes personnels. Et j'ai une boîte d'urgence. En gros, j'ai développé des astuces qui me sauvent littéralement la mise. Donc c'est acheter par exemple des lampes torches. Et ces lampes torches, si tu es dans la panade totale et que la lampe torche, par exemple sous l'effet de la chaleur, les piles fondent, ce n'est pas que la lampe torche que tu changes, c'est l'ensemble, c'est la torche et la pile que tu changes en fait. Ouais, les petits trucs comme ça là, ça m'a frappé parce que je me suis dit, oh waouh. Un exemple tout bête, acheter du crédit, vous qui êtes à Dakar, si vous passez par là, vous savez qu'on peut acheter du crédit à la boutique. Ici, tu ne peux pas le faire. Donc, c'est vraiment la différence de repère dont je parle. Tu dois aller chez le vendeur parce qu'il y a un coin spécifique où le monsieur s'assoit et tu achètes ton crédit. Tu dois aussi ici avoir l'application Yongo. Yongo, c'est une application où je pense que il y a Yongo à Dakar. Sauf que Yongo à Dakar, je trouve que c'est très cher. Ici, je peux vous donner un exemple tout bête. Quand je veux aller, par exemple, au supermarché, au lieu de payer, par exemple, je vais dire
n'importe quoi. Au lieu de payer 2500, je paye 1500. Yongo. Je paye 1500 aller, 1500 en retour, mais pas 1500 en mode économie, 1500 en mode confort. C'est-à-dire que pour 1500 francs, d'aller d'un point A à un point B, pas loin de la maison, tu as droit à la clim. Période où il fait extrêmement chaud. Et à Abidjan, tu n'as pas de... Oui, oui, Abidjan aussi, c'est le contraste. Il peut y avoir du soleil, il va pleuvoir en même temps. Franchement, toi-même, tu es confus, c'est comme vivre entre deux mondes parallèles. Et c'est comme deux mondes parallèles du moins qui fusionnent. Et t'es perturbé parce que tu dis, alors il y a plus du soleil, je sors, il y a de la pluie, tu dois toujours avoir ton parapluie sur toi. Sauf si, bon, il y a quelques gouttelettes, c'est pas la fin du monde, tu peux facilement te rendre à la boutique et revenir rapidement, sauf si franchement là t'as pas de chance et la pluie tombe. Moi j'ai eu la chance en arrivant ici pour les repères d'être très bien située parce qu'à côté de ma maison, il y a mon studio, chez moi, il y a un endroit où acheter le gaz, c'est à 2 pas. La boutique est juste à côté. Si je veux acheter à la débiterie Choupouya ou chez le Pouléger, je peux acheter facilement pour pas grand chose. Si je vais aller au supermarché, j'ai que des petits trucs comme ça à prendre. Je peux prendre un taxi et aller acheter. C'est tout près, tout est à côté. Et même si j'avais une voiture, j'habite en face. En face, littéralement, j'habite à 10 minutes. En fait, à chaque borne, il y a... à Abidjan, à chaque borne, il y a des stations-service. Donc, c'est très bien desservi en gros. Sauf que il n'y a pas de bus. Voilà, le repère là, c'est ça, c'est les personnes qui prennent le bus là. C'est très bien, c'est très mal. En fait, c'est pas très bien desservi parce que les bus ont, vous le savez, des arrêts où s'arrêtent spécifiquement pour les arrêts de bus. Moi, mon anxiété sociale, mon agoraphobie, j'ai fait niet. Je ne monte pas dans. Moi, il faut savoir qu'à chaque fois que je prenais le bus, j'avais énormément d'anxiété. Je passais une journée de merde, une matinée de merde parce que je faisais une crise d'angoisse et j'avais peur de faire une crise d'angoisse. Donc, ça fait 2 choses à gérer. C'était pas agent, je le dis clairement. Et il y avait aussi les bus qui s'arrêtent extrêmement loin pour ceux qui le prennent. Ça s'arrête peut-être à 2 km de la maison. C'est pas très pratique pour les personnes qui prennent le bus. Moi, je ne le prends pas, donc je n'avais pas à m'en soucier. Mais sinon, c'est ça en gros. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux dire qui est différent? Ah oui, j'ai des petits trucs comme ça, mais quand je suis arrivée à Abidjan, il y avait une différence. Et c'est dans les termes en fait. Si je veux dire par exemple pièce, ils vont dire jeton. Si je veux dire par exemple 1 kilo de pain, ils vont dire un pain. Parce que moi j'ai toujours eu l'habitude de dire 1 kilo. Donc quand tu dis 1 kilo de pain, ils vont dire tu veux 1 kilo de pain? Pourtant 1 kilo de pain en fait c'est une baguette de pain. Et c'est autre chose que je voulais ajouter et que je n'ai pas ajouté et qui m'a facilité la vie, tout peut se payer avec Wave. Oh purée, Wave vraiment, je t'aime. Parce que avec Wave, tu peux payer ton taxi. Avec Wave, tu peux payer au supermarché. Avec Wave, tu peux payer à la boutique. Wave, en fait. Wave. Et ce qui est en ma faveur aussi, c'est que pour les points de retrait, c'est tout près de la maison. Vraiment, tu marches un peu, tu y es. Franchement, et pour acheter aussi peut-être des trucs comme ça, mais si je veux acheter des petits condiments, par exemple des légumes, il y a une petite épicerie à côté. Il y a encore une autre femme qui vend sur une table des condiments, un peu comme à Dakar, mais la chance que juste que je n'ai pas à aller dans un autre quartier ou à traverser la route. C'est vraiment à côté en fait. Tu marches limite 2 minutes et tu es arrivé. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'arriver dans ce logement et je suis très reconnaissante. C'est des petits trucs un peu rigolos comme ça, mais ça va, on s'y fait facilement. Et les choses sont pas organisées de la même manière, ce qui fait que si
Par exemple, ma chaussure, elle est gâtée. Si je veux aller chez un tailleur, ce n'est pas du tout à côté de la maison. Mais en fait, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais c'est vraiment pas pareil. Et c'est normal parce que je suis pas dans le même pays. Chaque pays a ses manières de fonctionner. Mais si par exemple, je veux aller chez le tailleur, je renonce direct. Parce que pour aller chez le tailleur, c'est loin, je trouve. C'est très loin. Par exemple, tu dois prendre un taxi pour aller chez le tailleur. Je sais coudre, il y a R, je vais coudre mes habits. Franchement, c'est pour aller chez le tailleur pour coudre un truc, ça va pas le faire. J'appréhendais beaucoup ma nouvelle vie. À Abidjan parce que je ne savais pas si j'allais bien m'intégrer. Je ne savais pas si j'allais être appréciée à ma juste valeur. Parce que j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à Dakar. Et ici, ça a glissé crème. Franchement, au contraire, on s'est intéressé à ma différence et on m'a pas catégorisé, comme c'était intéressant. Et c'était vraiment agréable de voir qu'il y a des personnes encore qui comprennent que chacun est différent. J'appréhendais aussi de ne pas m'en sortir en termes de repères. J'avais peur de beaucoup galérer. Certes, j'ai souvent galéré, mais ces galères m'ont beaucoup forgé. Ces galères m'ont appris que je ne peux compter que sur moi-même quand j'habite seule. Je ne peux compter que sur mon intuition en termes du quotidien et qu'il faut se faire confiance. Si vous habitez seul et que vous allez habiter dans un environnement qui vous dépayse, et moi ma chance c'est que je n'ai pas été du tout dépaysée en termes... Enfin si j'étais dépaysée mais je me sentais chez moi. Vous voyez, il faut savoir quand on est chez soi et quand on n'est pas en termes de tu bavardes d'un pays à un autre, mais se sentir chez soi malgré le fait qu'on a changé de continent ou de pays, tout simplement, et que peu importe où tu vas, assure-toi que, je parle en termes de peu importe où on va, assurez-vous de vous sentir chez vous, de vous sentir en sécurité, d'avoir vos repères, et ne soyez pas seul. Alors c'est un truc que je vais vous dire tout de suite. Ne soyez pas seul. Moi, je suis quelqu'un, j'ai un caractère solitaire. Donc moi, franchement, ça n'a rien à voir avec d'être seul, mais ne soyez pas seul dans vos galères. Quand vous avez une galère, et que c'est un truc, si quelqu'un peut vous dépanner, n'hésitez pas. Demandez. S'il y a un truc, ne soyez pas en mode... parce que moi, il y a un truc que j'ai très souvent eu, c'est « Oh, j'ai débrouillé toute seule et j'ai fait la chose seule. » Non, tu peux pas faire la chose seule en fait. Tu peux pas faire la chose seule quand tu n'as pas l'habitude dans un environnement qui n'est pas le tien. Naturellement, tu vas demander à des personnes qui s'y connaissent le mieux à côté, et je pense que le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est accepter l'aide qu'on te donne. Demander de l'aide, ce n'est pas une honte, au contraire, c'est une preuve que l'être humain est un être social, qu'il ne peut pas tout faire tout seul, et que c'est bien aussi d'avoir des personnes sur qui compter. Donc si cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre l'environnement dans lequel je suis, ce que je suis en train de faire en termes d'études, je suis en psychologie en deuxième année, je suis en L2 et c'est super intéressant. Si vous voulez une partie 2, mettez-le en commentaire. Pour l'instant, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un like, activez la cloche de notification et on se dit à bientôt.